Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Libère ton expression. Aujourd'hui, j'ai tiré 2 cartes pour vous, qui m'ont inspirée. Et ces cartes portent j'ai posé le titre de cette vidéo «J'ai pas le temps et je suis surbookée», parce que nous allons parler de la surcharge de travail, bien sûr. Je n'arrive pas à positionner par rapport à la caméra, voilà. Donc, au travail, la surcharge de travail au travail et aussi la surcharge de travail à la maison. Voilà. Donc, quand on est surbooké, alors effectivement, on a une charge de travail importante. Mais j'ai envie de dire, c'est pas le problème. Le problème, il est ailleurs. Si on se sent surbooké et si on l'en est surbooké, c'est qu'à un moment donné, on a accepté. C'est qu'on n'a pas posé la limite de où je vais arrêter ma limite d'intervention pour que l'autre puisse... c'est où moi j'arrête ma limite et où commence la limite de l'autre en termes d'activité et en termes de... ça peut être aussi en termes relationnels. Voilà. Donc on est sur des personnes qui souvent se sacrifient pour les autres et qui ont du mal justement à se dissocier de l'autre ou alors à poser la limite de, de, à tous les niveaux, la limite de ses besoins, la limite de ses envies, la limite de ses paroles, de ses mots, de ses actions. Voilà. Et que ce soit au travail, comme on l'a vu avec la carte du travail, et que ce soit à la maison. C'est pareil avec les enfants. On a du mal à leur poser des limites, on a du mal à leur dire les choses qu'il faut, à leur poser un cadre. Au conjoint ou à la conjointe, c'est pareil. Et du coup, on est aussi le même ou la même au travail, mais aussi on est le même ou la même à la maison. Donc le problème se répercute au travail aussi. On a du mal à dire les choses. On a du mal à poser des limites justes pour nous. Et on a du mal à les exprimer. Donc, ça vient du désir ou de la peur plutôt de ne pas être aimé ou de ne pas suffisamment être aimé, la peur d'être rejeté par l'autre et on est dans une posture de sacrifice où on pense que si on fait les choses, on va être aimé. Et donc, c'est complètement faux. Parce que l'autre, dans toute relation humaine, si on ne pose pas une limite à l'autre, l'autre, il va dépasser ses limites jusqu'à ce que vous craquiez. Donc ces limites-là, il faut les poser à un moment donné. Parce que qu'est-ce qui va, en conséquence, qu'est-ce qui va se passer? C'est que donc vous allez être forcément surbooké en termes de travail. Vous allez être surbooké en demande des autres. Et comme vous aurez du mal à dire non, à poser la limite de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, bah, l'autre, il va essayer, forcément. L'autre, il a envie d'avoir ses réponses et donc il va essayer d'avoir ces réponses. Donc, nous avons des risques psychosociaux au travail, des problèmes de santé, des problèmes musculaires, de position, de dos, peut-être de jambes, et aussi un risque fort de burn-out. Parce que quand on ne sait pas dire non,
À un moment donné, c'est comme une vague, on est étouffé par la vague et on est sous l'eau. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un retour à soi, un retour à qui on est, à ce que l'on est capable d'accepter ou pas, et ce que l'on veut. Et donc la priorité, c'est pour ne pas être dans le sacrifice, c'est aussi lâcher la culpabilité de ne pas être dans ce sacrifice-là. Vous priorisez votre respect à vous, vos propres limites, vos propres besoins, tout en laissant la responsabilité à l'autre, si c'est l'enfant, de prendre ses responsabilités, au collègue ou à la collègue de prendre ses responsabilités. Et si vous posez le cadre, vous posez une limite à l'autre, tout en sans crier, tout en disant moi c'est comme ça, en étant ferme, il n'y a aucun risque qu'il y ait un dépassement de ces limites. Et si jamais il y a des dépassements, parce que régulièrement, peut-être qu'avec les enfants, il faut reposer les limites, posez-les de manière ferme et directe. Voilà, c'était la capsule du jour. J'espère que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez besoin de plus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. À bientôt pour une prochaine capsule.